Bonjour chers élèves, dans une autre capsule de révision. Aujourd'hui, on va comparer des cellules cultivées en présence du glucose en milieu aérobie et en milieu anaérobie. Les cellules utilisées sont des levures. Les cellules cultivées en présence d'oxygène apparaissent sous le microscope avec des mitochondries gigantesques. Leur nombre est élevé. La multiplication de ces levures était très importante. Il y a un seul type de déchets. Ce sont les déchets minéraux sous forme de CO2 et d'H2O. Ces cellules, pour tirer de l'énergie du glucose nécessaire à leur multiplication, elles ont utilisé la voie de la respiration. Les cellules cultivées en absence d'oxygène apparaissent sous le microscope avec des mitochondries minuscules et leur nombre est très faible. La multiplication de ces levures était très faible. Il y a deux types de déchets, des déchets organiques sous forme d'éthanol et des déchets minéraux sous forme de CO2. Ces cellules, pour tirer de l'énergie du glucose nécessaire à leur vie, elles ont utilisé la voie de la fermentation. Alors, qu'est-ce qu'on déduit d'après cette comparaison? Dans le cas de la respiration, les levures produisent seulement des déchets minéraux, le CO2 et l'H2O. Ces derniers ne contiennent aucune énergie. Donc, dans ce cas, la dégradation du glucose est complète et la quantité d'énergie libérée est importante. Et puisque les mitochondries sont très grands, dans ce cas, on déduit que la respiration nécessite l'intervention de ces organites. Lors de la fermentation, les levures produisent des déchets minéraux sous forme de CO2 et des déchets organiques sous forme d'éthanol. Ce dernier contient encore de l'énergie. Dans ce cas, la dégradation du glucose est complète et la quantité d'énergie libérée est très faible. Et puisque les mitochondries sont très minuscules, dans ce cas, on déduit que la fermentation ne nécessite pas l'intervention de ces organites. Au revoir et à très bientôt dans une autre capsule.